Bonjour à tous, suite du chapitre P1 avec la capsule numéro 2. Donc petit rappel, nous nous étions intéressés aux caractéristiques des ondes. Dans un premier temps, caractéristiques d'une onde progressive. Si je reviens sur la carte mentale, vous devez connaître par cœur les 4 caractéristiques, à savoir la direction de propagation à 1, 2 et 3 dimensions, le transfert d'énergie sans transport de matière, la célérité qui est la vitesse de propagation et enfin savoir calculer le retard à partir de 2 analyses, une analyse temporelle et une analyse du coup spatial. Aujourd'hui, suite du cours, nous allons nous intéresser aux caractéristiques d'une onde périodique. Donc déjà, petit rappel sur ce qu'est une onde périodique. Une onde périodique, c'est lorsque la perturbation se reproduit identique à elle-même à intervalles de temps égaux. Cet intervalle de temps égal est appelé la période temporelle. C'est la première grandeur caractéristique de notre chapitre. Il s'agit de la période notée grand T, son unité de mesure étant seconde. Donc en fait, si la perturbation qui se reproduit à l'identique est appelée un motif, il s'agit de la durée d'un motif. Rappel de seconde. Deuxième rappel de seconde, deuxième caractéristique, la fréquence, notée petit f et en hertz, elle représente l'inverse de la période, donc petit f est égal à 1 sur grand T, et du coup, elle représente le nombre de motifs qui se répètent en 1 seconde. D'accord? Donc le nombre de perturbations qui se reproduit à l'identique par seconde. Ce sont des hertz. Nouveauté par rapport au programme de seconde et de terminale, on va s'intéresser à la période spatiale. Alors la période spatiale est notée lambda et son unité de mesure est le mètre. Donc la différence entre ces deux périodes est notée dans le nom. La période temporelle, c'est une durée. La période spatiale est une distance. Elle représente quoi? Elle représente la plus petite distance séparant deux points du milieu représentant le même état vibratoire. D'accord? Si je prends l'exemple de la corde, ici, vous avez deux analyses, une analyse temporelle, ici, une analyse spatiale. Temporelle parce que là, on étudie l'élongation de la corde en fonction du temps. Spatiale, ici, on étudie l'élongation de la corde en fonction de la distance. Et bien là, sur l'analyse temporelle, nous pouvons évaluer la période, puisqu'il s'agit de la durée la plus petite, telle que le motif se reproduit à l'identique à intervalle de temps régulier. Donc le motif représenté, c'est celui-ci. Ok? Ici, si je m'intéresse à une analyse spatiale, je m'intéresse aux deux points de la corde qui ont le même état vibratoire. Donc là, ici, l'élongation la plus grande. Et cette plus petite distance représente lambda. Lambda, c'est la longueur d'onde. Longueur d'onde appelée, du coup, période spatiale. Voilà. Qu'est-ce que l'on peut vous demander en terminale? Eh bien, simplement calculer ces 3 grandeurs caractéristiques. Il existe du coup une relation mathématique qui les lie. Vous savez que la vitesse, c'est la distance divisée par un temps. Eh bien, c'est exactement ça. On représente chaque grandeur par une caractéristique de l'onde. Donc la vitesse, c'est la célérité. La distance, c'est une longueur d'onde, lambda, divisé par un temps, et le temps qui caractérise une onde, c'est la période grand T. Ce qui fait que nous avons une première formule à connaître par cœur parce qu'attention, elle tombe très souvent au bac, petit c est égal à lambda sur grand T. Donc la célérité est égale à la longueur d'onde divisée par la période temporelle. Nous savons que 1 sur T est égal à la fréquence, ce qui fait que l'on peut retrouver une deuxième formule mathématique qui dit que la célérité est égale à la longueur d'onde lambda multipliée par la fréquence petit f.
Voilà pour ces capsules vidéo. Vous devez du coup connaître par cœur du coup ces 4 éléments, donc 3 grandeurs et formules mathématiques à connaître. Travail que je vais vous demander, eh bien compléter le cours, c'est-à-dire la deuxième partie, la troisième partie grand 3 du cours, avec l'exercice d'application sur période et fréquence, et l'exercice d'application avec le tableau en fin de cours. Nous le ferons ensemble en début de cours. Voilà.